Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. On retourne du côté de la force avec les cartes Star Wars Unlimited et ici j'ai une boîte avant-première Crépuscule de la République. On va donc ouvrir cette box dans cette vidéo, plus 5 petits boosters bonus. Voilà, je me suis fait un petit cadeau supplémentaire. Et dans une prochaine vidéo, évidemment, on ouvrira un display complet. Et un petit peu plus tard, on passera au deck de démarrage. Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com et vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji 2024 hors promotion et précommande. Ça commençait sérieusement à me manquer les ouvertures Star Wars Unlimited, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et pourtant j'en ai fait un paquet. Mais bon, au bout d'un moment, hein, le budget n'est pas extensible, donc je peux pas acheter des displays en permanence. Mais la troisième série débarque avec ce Crépuscule de la République, donc on va pouvoir se refaire plaisir à nouveau en espérant faire tomber une carte Showcase que je n'ai encore jamais droppée sur les cartes Star Wars Unlimited. Je vous rappelle, les Showcase, c'est une carte leader sans bord et foil. Comme je vous l'ai dit, on va ouvrir cette box avant-première avec un très beau visuel ici, Crépuscule de la République. Je vous montre rapidement le reste de la box avant de faire l'ouverture. Pas mal, le Général Grievous, très joli. Hop là, elle se casse la gueule, revient ici. Et à l'arrière, on a le détail de cette avant-première, enfin en tout cas du contenu de l'avant-première. Mais ça, à la limite, on s'en fout puisqu'on va le découvrir tout de suite. Let's go, je déchire le scellé qui pour une fois c'est très bien découpé, ça fait plaisir. D'habitude ça fait toujours du caca. Alors, on voit ici des boosters, donc on va sortir cette deck box en carton qui reprend le même design que les deux précédentes box avant-première. À l'intérieur, je pense qu'on va retrouver les couleurs, voilà, du thème de cette troisième série. On a un petit booster en papier qui, ma foi, va être très intéressant, je pense. Et une intercalaire pour séparer vos decks. Voilà, si vous en faites deux, vous pourrez séparer les decks à l'intérieur de cette box. Moi, je referme. Voilà, sur le dessus, il y a Star Wars Unlimited. Derrière aussi, sur les côtés, c'est neutre. Il y a juste le motif un petit peu partout sur la boîte. Donc ça, on l'ouvre pas tout de suite. On va sortir tout le reste. Là, il y a des jetons à découper dans un petit carton. Donc moi, je ne suis pas un joueur, je suis seulement un collectionneur. Donc ça va rester tel quel. Ici, nous avons une petite notice, construire un deck d'avant-première. Donc, je vous laisse mettre pause pour ceux que ça intéresse. Je vous mets l'autre face et pareil, vous mettez pause pour ceux que ça intéresse. On continue et là, cette fois-ci, on a les boosters qui sont fournis à l'intérieur. Et comme vous le voyez, c'est vide. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, plus les 5 bonus que j'ai ajoutés à cette ouverture. Sur ces boosters, nous avons Asajj Ventress, Yoda, et là, je vous avoue que j'ai un gros doute. Je ne sais pas si c'est un Shock Trooper, mais j'ai pas l'impression, puisque c'est pas tout à fait pareil. Bon, les pros Star Wars, les pros des Troopers, dites-moi ça dans les commentaires, parce que vraiment, j'ai un gros doute, je ne sais pas lequel c'est. Allez, on les met de côté, et on va ouvrir ce petit booster en papier, qui généralement nous réserve une belle surprise. Et histoire de faire les choses proprement, je mets un coup de ciseau, je ne déchire pas le booster. Ça évite d'abîmer les cartes qui sont à l'intérieur. Allez, je baisse la caméra, on se rapproche de tout ça et on découvre la première carte. C'est Ahsoka Tano qui est à l'honneur sur cette carte leader. Vous le voyez ici, il y a la lettre S, ce qui veut dire que cette carte ne peut pas être obtenue dans un booster classique. On regarde la seconde carte. Oh, le Général Grievous, excellent. J'adore Grievous avec ses 4 sabres, vraiment magnifique. Très beau personnage. Et on va regarder les autres faces qui sont certainement plus intéressantes puisqu'elles vont être en foil ou pas. Eh bien écoutez, il me semble qu'habituellement c'était du foil.
Bon, bah ils ont baissé la qualité des cartes leaders des packs avant-première. Alors ça, c'est vraiment dommage qu'ils aient changé d'avis. À moins qu'il y ait des packs avant-première où c'est en foil et d'autres pas en foil, je ne sais pas pour le coup. Bon, bah alors pareil, les pros des Star Wars Unlimited, dites-moi ça dans les commentaires. Si pour vous, on peut choper ces cartes en foil dans d'autres packs avant-première ou si simplement ils ont changé d'avis. Allez, je protège ces 2 cartes et on va pouvoir passer à l'ouverture des boosters, les potos. Comme je l'ai dit, nous avons 6 boosters fournis dans ce pack avant-première. On va donc commencer par les ouvrir et ensuite on ouvrira les 5 que j'ai achetés en plus. C'est parfait, il y a 2 boosters de chaque, donc allez, on va faire... J'ai envie de terminer par le Yoda à chaque fois, donc on va faire ça, tac, tac, et tac, tac, tac. Voilà, j'ai fait mon ordre d'ouverture. Allez, je mets sur le côté et je prends le premier booster, les potos. C'est parti, on découvre le contenu de ce premier booster Star Wars Unlimited Crépuscule de la République. Ah, j'avais vraiment hâte, hein, comme je vous l'ai dit. Je suis très content, je vous rappelle que les boosters sont en papier et ça franchement c'est très appréciable. Ça part direct au recyclage, c'est vraiment très bien. Allez, Star Wars Unlimited, que nous caches-tu sur ce 3e opus? Et on commence direct avec une carte Leader Hyperspace. Je vous rappelle que les Hyperspace, c'est tout simplement des cartes qui n'ont pas de bord. Vous allez vite le voir hein, pour ceux qui découvrent. Donc ce n'est pas une showcase parce qu'elle n'est pas foil, mais c'est une Hyperspace. Et je vous rappelle que toutes les cartes existent en 4 versions. Donc en version classique avec les bords, en version classique bord foil, en version Hyperspace et en version Hyperspace foil. Voilà, donc là on est sur une carte leader Hyperspace et elle est très jolie. On va regarder son autre face, voilà. On reprend le même visuel mais au format portrait et toujours en Hyperspace bien évidemment. On continue, carte commune ici, c'est une carte base. Les cartes bases sont toujours placées à la seconde position, sauf pour les cartes rares qui sont un petit peu plus loin du coup. Et la rareté est écrite en bas à droite. Le C, c'est pour carte commune. Complexe minier de Kleger Corp. On continue les potos. On va pas s'attarder trop longtemps sur chaque carte, sinon la vidéo va durer 8 heures. On passe au 41e corps d'élite. Garde de Coruscant. Ah ben voilà, on a la réponse. Ah non, 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 ça ressemble au niveau des couleurs, mais non, ce n'est pas un garde de Coruscant. On aura peut-être la réponse de ce booster sur les cartes. Allez, on continue. Officier de la série délégué véhémente, légionnaire B2, toujours carte commune pour chasser, soldat clone de phase 2, équipe de sécurité B1, carte peu commune. Vous voyez, on a le U ici pour uncommon, donc en français peu commune. Zero le hut, peu commune chaque T, jolie carte. Peu commune encore, champion de la duchesse. Allez, on passe aux cartes les plus intéressantes. Carte rare de San Hill. Bon, c'est pas le plus beau personnage, mais peu importe, c'est une carte rare. Allez, derrière lui, c'est ici qu'on peut avoir du lourd. C'est ici que la carte, justement, est foil. Hein. La carte foil est toujours à la fin. Et on espère, évidemment, avoir une foil en Hyperspace. Ça, c'est top. Et idéalement, une carte légendaire. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est une carte commune, foil, de droïde araignée bactoïde. Bon, bah écoutez, on commence doucement avec une carte commune foil. Alors attendez, je vais bien orienter la lumière, parce que les cartes Star Wars ont un très beau foil, et vous voyez, ça ressort beaucoup mieux quand on met tout de suite la lumière dirigée sur la carte. Vraiment très beau foil. Second booster avec le soldat inconnu, le trooper inconnu. Allez, j'espère qu'on va faire tomber du lourd hein, sur cette ouverture, les potes. Oh! Oh les amis, je me suis un peu spoilé la fin, je sais pas si vous avez vu mais ça brillait sur la fin. Je pense qu'on est sur une Hyperspace foil sur la fin de ce booster. Avec un peu de chance c'est une légendaire, mais bon, les probabilités d'avoir une légendaire Hyperspace foil sont assez minces, hein. Je crois que c'est 1 pour 50 boosters. Allez, carte commune de Dark Maul, magnifique. Alors ça fait partie de mes personnages fétiches hein, de la saga. J'adore Dark Maul. Allez, on regarde l'autre face. Dommage que ce soit pas celle-ci qu'on ait eu en Hyperspace pour le coup. Allez, on continue avec Tipoca City, carte commune, officier tactique de la République, corvette sénatoriale, blaster de poche, 41e corps d'élite, garde de Coruscant, officier de la série mais on a les mêmes cartes, héros des deux camps, assassin indépendant, toujours en carte commune, droïde araignée nain, peu commune, prisonnier de guerre. On enchaîne sur une autre peu commune, Amiral Trench. Carte peu commune,
Aetes... Oh là, alors attendez, comment ça se prononce ça? Aetersprit d'Obi-Wan. Bon, bref. Et derrière, c'est une carte rare de Enfys Nest, pas mal. Allez, allez, on va voir ce qu'il y avait derrière. Hein. Je vous l'ai dit, il me semble que ça brillait bien comme il faut sur la dernière carte. Est-ce que c'est une Hyperspace ou non? On va le découvrir tout de suite. C'est une Hyperspace, il n'y a pas de cadre. Excellent, espérons que ce soit une grosse rareté, les amis. Oh j'y crois pas. Une carte légendaire Hyperspace Foil, les amis, mais c'est excellent ça. On a fait péter le plus haut palier de rareté en dessous des showcases évidemment, mais les cartes légendaires c'est ce qu'on peut obtenir de plus haut sur la dernière carte. En plus en Hyperspace Foil on peut pas faire mieux. Je ne sais pas quel visuel on va avoir, mais j'espère que ça va être une belle carte. Allez, on découvre ça tout de suite. Oh, invasion planétaire. Je m'attendais plutôt à un personnage, mais la carte est jolie quand même, avec le fond bleu comme ça fait bien ressortir l'effet foil. Bon, je vous avoue que j'aurais préféré avoir un personnage, mais ceci dit, ces véhicules de guerre sont vraiment pas mal. Allez, je suis vraiment très content. Double sleeve, bien évidemment. Je commence avec une Dragon Shield Perfect Fit, et j'enchaîne avec une seconde sleeve. Voilà, comme ça, cette carte est parfaitement protégée. Je suis ravi, les amis. Troisième booster et on passe du côté lumineux de la force avec Yoda. Allez mon petit Yoda, montre-nous que la force est puissante en toi. Obi-Wan Kenobi en carte commune leader. Hop, voilà pour l'autre face. Carte lieu, enfin carte base plutôt, les cartes lieux c'est sur l'Orcana. Niveau 13-13, d'ailleurs ça me fait penser au jeu vidéo qui a été annulé, hein, le jeu Star Wars 13-13, je crois que c'était le nom du jeu. Bref, tant pis, c'est un jeu qu'on ne connaîtra jamais. On continue avec... Ah oui, mais ce que je vous ai pas montré aussi derrière les cartes bases, on a une carte jeton, voilà. Normalement, il n'y a que 2 visuels, là c'est le soldat clone. Allez, on continue. Infanterie du 212e, droïde araignée bactoïde, tank lourd persuadeur, mais on a beaucoup de véhicules, hein. Irruption, droïde DK de sécurité... Commando de reconnaissance avancée. Oh là, j'ai failli faire tomber le paquet. Tireur d'élite embusqué. J'ai l'impression que ce booster va pas être terrible. Intrusion. Chasseur droïde. Aussi Sobek. Escadrille d'interception Vulture en peu commune. Toujours peu commune. Heavy. Carte rare pour la République. Et on enchaîne avec une carte quoi? Carte commune. De guerrier drone. Ouais, je sentais que ce booster serait pas ouf. Booster numéro 4. J'espère qu'on va avoir encore quelques belles cartes et surtout dans les 5 boosters que j'ai ajoutés à cette ouverture. Carte leader du comte Doku. Comte Doku, c'est quand même plus classe. L'autre face. La carte base Sundari, plutôt jolie. Délégué véhémente. Légionnaire B2. Ancien code d'accès. Navette de la Fédération du Commerce. Milice de Rilot, audacieux commando de reconnaissance. Ah, une carte Hyperspace, ça fait plaisir. Soldat clone de phase 2, carte commune. Très jolie carte Hyperspace, hein, pour le coup, elle est vraiment classe. Esprit créatif, peu commune, intercepteur léger, ETA 2. Résistance audacieuse, toujours un peu commune, spéculation en temps de guerre. Allez, on passe sur la carte rare. Oh, une Hyperspace! Carte rare Hyperspace. Oh! Mais c'est quoi cette ouverture? Une légendaire Hyperspace. 2 légendaires. 2 légendaires dans un pack avant-première. Mais c'est énorme. C'est énorme. Allez. Oh, Gore en carte légendaire Hyperspace. Et la carte foil est derrière. Sachez qu'il est possible d'avoir 2 cartes légendaires à la suite. Mais là, j'y crois pas. Par contre, on en a déjà eu 2 dans l'ouverture. Donc, on n'aura pas une 3e carte légendaire. Faut pas rêver non plus. Qu'allons-nous avoir derrière cette carte légendaire? C'est une carte rare. Ah, mais attendez. Ah, mais oui, on était sur la 3e avant la fin. J'avais mal compté. Il nous reste encore une carte derrière. Carte rare de Finn. Et carte rare foil. Mais c'est un booster de ouf. La main invisible. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce booster, les amis? C'est vraiment un truc de dingos. Allez, la carte rare, j'ai envie de la double sleever, mais avec une sleeve simple pour la première. Et voilà, c'est double sleevé. C'est quand même une carte rare foil, c'est pas mal du tout. Et la légendaire, qu'elle soit foil, hyperspace ou pas, peu importe, je double sleeve avec du Dragon Shield. Eh bien, écoutez, je ne m'attendais absolument pas à avoir 2 cartes légendaires dans cette ouverture. Déjà, une, c'était pas mal, mais alors 2, j'en reviens pas. Allez, carte de capitaine Rex, carte rare, leader, pas mal du tout.
Voilà l'autre face. Carte base, on l'a déjà eu de Sundari. Derrière, est-ce que c'est la même carte jeton? Oui. On continue avec Tank lourd, Persuadeur, Irruption, Droïde DK de sécurité, Commando de reconnaissance avancée, Plateforme d'attaque B1, Fâcheuse posture. Oh, Tridroïde de suppression, carte Hyperspace. Elle est magnifique, très belle carte. On enchaîne avec une carte commune chasseur droïde. Oh là là, il y a encore une Hyperspace derrière. Pression politique, mais c'est quoi cette ouverture? Peu commune, sénateur compatissant. Elle est magnifique, j'adore cette carte au Sénat. Vraiment très belle. Lieu qui a toute son importance dans la saga. On continue avec une peu commune Destroyer Providence. Peu commune Autodestruction. Carte rare. Un bel ajout, et on arrive cette fois-ci sur la fin. Carte peu commune, foil de Zero le Hutt, magnifique. Franchement, super booster encore, hein, je suis ravi. Dernier booster de cette box avant-première, et ensuite on ouvrira les 5 boosters bonus. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon, je m'attends pas à un truc de ouf non plus, hein, on a déjà eu des très belles cartes. Carte leader de... Oh, bah écoutez, il y a une Hyperspace derrière. Carte leader de Kinlan Vols. Voilà, voilà. Carte base Hyperspace niveau 13-13 qu'on a eu tout à l'heure, mais pas en Hyperspace. Donc ça, c'est cool. Et on a toujours le même jeton derrière. Ancien code d'accès. Navette de la Fédération du Commerce. Milice de Rilotte. Audacieux commando de reconnaissance. Infanterie du 212e. Droïde araignée bactoïde. Nacelle d'attaque de la République, intercepteur léger ETA 2, escorte Wolfpack, cohorte de clones, toujours peu commune, libérer le terrain, encore un peu commune, soutien d'équipe, carte rare cette fois-ci, Rush Clovis, qui manigance dans son petit coin. Allez, derrière, nous avons quoi ? Nous avons une carte commune, foil de loyaliste de Dendup. Allez, on enchaîne sur les 5 boosters bonus. Alors attendez, on va trier. J'ai quoi? Hop, bah c'est lui qui est en moins. Allez, on terminera avec lui pour la peine. On commence avec Assage Ventress. J'espère que j'aurai la main chanceuse sur ces 5 boosters également. Ce serait une ouverture historique pour le coup. On commence avec Yoda en carte rare leader. Et honnêtement, ça c'est pas mal du tout. En Hyperspace, ça aurait été fantastique, mais on prend quand même. Hein. Superbe carte de Yoda. Crystal City en carte base. Est-ce qu'on a le même jeton? Ah, ça y est. On voit un autre jeton. Droïde de combat. C'est très joli d'ailleurs. Beau visuel. Chevalier de la République en carte commune. Fer prisonnier. Soldat volontaire. Alors attendez, c'est les mêmes cartes que les séries précédentes. Ces deux cartes-là, on les a déjà vues dans les séries précédentes. Hein. Il y a de la réédition. À ce que je vois, analyse stratégique. Fille d'Atomir, joli. Sagacité stratégique. Super droïde de combat. Assassin indépendant. Esprit créatif. Peu commune, retraitement. Avant-garde RTTT. Oh, une Hyperspace rare. Poe City, carte base. Alors, vous allez voir, sur les cartes bases rares, il n'y a pas de jetons à l'arrière. Voilà, c'est la petite spécificité. Pas de jetons quand c'est une carte rare base. Donc voilà, au format horizontal, c'est plus sympa à regarder. Et on enchaîne, on va découvrir la dernière carte de ce booster. C'est une carte rare foil, excellent. Ah, mais attendez. Ah, mais décidément, j'ai cru qu'on était sur la foil encore. Requérir le Sénat, carte rare. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Oh, une Hyperspace! Oh bah, j'ai bien fait de me faire une fausse joie, puisque finalement, derrière, c'est encore mieux. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une rare? Je ne sais pas. Carte peu commune. Oh, pas mal du tout. Mania garde calculateur. Alors, attendez, est-ce que c'est Mania ou Magna? Bon, je sais pas. Bref, belle carte peu commune en tout cas. Hyperspace. Eh bien, écoutez, ça commence bien pour ces 5 boosters bonus. Second booster bonus. Et c'est toujours Assage Ventress. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Eh bien, une nouvelle fois, nous avons Kinlan Vos en carte leader. Derrière, oh, très jolie. Carte Hyperspace base de la ruche, très très jolie, hein. Ça donne envie de partir en vacances d'ailleurs. Chasseur de Padawan, lutte sans merci, libérateur de la 501e, escadron de Vulture, droïde DK de sécurité, réapprovisionnement, démolisseur infiltré,
Tridroïde de suppression, char blindé Saber, Souless One, peu commune, bravoure anonyme, peu commune, rune. On arrive sur la carte rare avec sabre de général. Allez, qu'est-ce qu'on va voir ici? Une petite légendaire encore? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, bien évidemment. Carte commune, non, on se calme. Oh, ceci dit, belle carte. Soldat clone de phase 2 en carte foil commune. Troisième booster bonus et on passe sur le booster de Yoda. Allez, j'espère qu'on va avoir une belle surprise hein, sur ces boosters bonus. Anakin Skywalker en carte leader, superbe. Voilà l'autre phase de Anakin Skywalker. Carte base entre de Grievous, Torrent imprudent, guerrier drone, messager confédéré, droïde roquette impitoyable, responsable commercial de guerre. Oh, une petite hyperspace cab en patrouille, très jolie carte. Carte commune, tank Hellfire, V-Wing exceptionnel, droïde araignée nain, carte peu commune, capitaine Tifo, sénateur mécontent, encore peu commune, luxe Bonterry. Allez, carte rare, San Hill, on l'a déjà eu celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a en dernière carte foil? Ah, c'est une carte base. Carte base rare, ça c'est pas mal. En foil, camp du collectif des ombres. Et elle est très jolie. Regardez ça, comme les effets sont beaux dans le ciel à l'arrière, c'est vraiment très beau. Quatrième booster bonus. Et c'est toujours Yoda. Allez, on veut faire péter une showcase. Et la showcase, si je l'ai, je vous rappelle, c'est dès la première carte, hein, puisque c'est une carte leader. Et ça, j'ai vraiment hâte d'en dropper une, puisque ça ne m'est jamais arrivé. Bon, bah, c'est pas pour ce booster-là, en tout cas. Capitaine Rex en carte leader rare. C'est quand même une leader rare, et ça, c'est bien. On continue avec la carte base entre de Grievous. Résistance farouche. Navette de la Fédération du Commerce. Commandement motivant, escadron de chasseurs de tête, ah, une petite hyperspace derrière, audacieux commando de reconnaissance, hyperspace commune, déléguée véhémente, elle est plutôt jolie cette carte, allez, on met de côté, tireur d'élite embusqué, commando de la République, intrusion, carte peu commune, Jess, navette du sanctionneur, peu commune, écho, carte rare, existence surnaturelle. Oh là là, ça fait peur. C'est vraiment pas beau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir en dernière carte pour la carte foil? Ce n'est pas une hyperspace. C'est une carte peu commune de capitaine Tifo. Très joli, hein. Ce foil, je me répète, mais je l'adore. Et c'est l'ultime booster de cette ouverture. Bon. Pas de carte leader pour l'instant sur les boosters bonus. Est-ce qu'on va avoir une showcase ici? Oh, c'est pas une showcase, mais c'est une leader hyperspace et ça c'est pas mal. Showcase ça aurait été mieux, mais bon, on va quand même se contenter de ça. Newt Gunray en carte commune leader hyperspace. Hop, je retourne. Bon bah écoutez, on finit au moins avec une leader hyperspace. Ensuite, on continue avec une carte base complexe minier de Kleger Corp. Attaché de la garde royale en commune, super tank séparatiste, loyaliste de Dendup, fâcheuse posture, commando droïde, frère de cuve, déploiement de droïde, chasseur d'élite P38, sur le seuil, carte peu commune, mort par droïde, peu commune, trichasseur confédéré, peu commune, Padmé Amidala, magnifique, superbe. On arrive sur la fin du booster. Carte rare ou plus, c'est une carte rare pour la République. Et cette fois-ci, c'est la dernière carte, la carte foil. Allez, faites qu'on termine par une belle carte foil. C'est pas une hyperspace déjà. Bon, bah c'est une commune, écoutez, on va faire avec. Sur le seuil, avec quelques droïdes, c'est pas mal. Bon, bah allez, écoutez, on va s'en contenter. Petit récap avec les cartes Hyperspace non foil. Nous avons la carte leader de Newt Gunray. Déléguée véhémente en commune. Carte commune également cab en
patrouille, carte base la ruche, très jolie d'ailleurs. Encore une carte base Hyperspace, cette fois-ci elle est rare. Encore une carte base, c'est le niveau 13-13 de Coruscant. Sénateur compatissant en peu commune. Commune de Tridroïde de suppression. Et la dernière, Kinlan Vos, carte leader. Ce n'est pas la dernière, je dis des bêtises. Kinlan Vos et le soldat clone de phase 2 en carte commune. Ensuite, les cartes communes foil sur le seuil. Soldat clone de phase 2. Loyaliste de Dendup, guerrier drone et droïde araignée bactoïde. Les peu communes avec la lettre U en bas de la carte. Capitaine Tifo, Mania ou Magna, garde calculateur. Je vous avoue que je sais vraiment pas comment on doit le prononcer. Mania ou Magna. Bref, vous me direz ça dans les commentaires. Et on continue avec la dernière carte peu commune brillante de Zero le Hutt. Ensuite, les cartes rares foil, bon bah c'est rapide, hein, il y en a deux. La carte base, camp du collectif des ombres, et la main invisible. Et ce qui fait bien plaisir quand même, c'est ce drop qu'on a eu dans la box avant-première, avec la carte Hyperspace de Gore, excellent. Et en plus de ça, une carte Hyperspace foil, donc on peut pas faire mieux, de invasion planétaire. Ça franchement c'est énorme. Eh bien les amis, franchement je suis ravi, très belle ouverture, et je vous rappelle qu'on s'ouvrira un petit display pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Parkedge.com et vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji2024 hors promotion et précommande. Allez les amis, comme d'habitude on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça ensemble. Vous me direz si vous avez acheté cette troisième extension de Star Wars Unlimited, et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez droppé de votre côté? Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!